Énéagramme, mouvement et danse sacrée de Georges Ivanovitch Gurdjieff. Une journée de découverte des mouvements basiques, des mouvements accessibles de Monsieur Gurdjieff, qui tout au long de sa vie a créé à peu près ou répertorié 250 de ces mouvements et danses sacrées. Dimanche 28 avril à Toulouse, c'est l'objectif de cette vidéo très courte. Et également une annonce, et je vais commencer par cette annonce. J'ai mis en place, un peu par la force des choses et rattrapé par des réalités matérielles, quitte à décevoir certaines personnes, je mange, je j'habite dans une maison, j'ai des factures à payer et j'ai 2 possibilités, soit, arrêter ce que je fais et revenir dans mon ancienne profession qui me plaît énormément, donc ça ne me pose pas de problème, ou pouvoir, non pas générer un revenu puisque, ça n'est même pas envisageable, mais au moins, arriver à un équilibre entre toutes les charges, parce que j'ai dû créer une société pour pouvoir faire ce que je fais. Je n'ai pas eu le choix, hem, pour des raisons, liées à Pôle emploi et hem, enfin, générer une production qui permette à cette société qui commence à avoir beaucoup de charges, de maintenir un équilibre et éventuellement de pouvoir recommander, par exemple, une centaine d'exemplaires du tome 1 qui est en rupture. Voilà, l'objectif pour l'instant, en tout cas, n'est pas du tout lucratif. Je ne perçois aucune rémunération. C'est simplement une manière de soutenir ce travail, si jamais ça vous parle, si jamais vous voulez que ça continue, et de me permettre de continuer à temps plein. Parce que si je travaille, il est évident que là, je suis à temps plein. Il est évident que je pourrais peut-être continuer des vidéos au rythme d'une vidéo par mois maximum. Voilà, donc j'ai mis en place pour l'instant des formations qui vont sortir probablement cette semaine. Elles sont vraiment prêtes, elles sont en cours de finalisation et j'ai déjà dit ça, mais là, elles sont vraiment en cours de finalisation. Je suis en train de charger la dernière sur YouTube et il ne me reste plus qu'un montage à faire pour une introduction et c'est terminé. Donc d'ici une semaine, peut-être 10 jours, elles seront en ligne. Et j'ai mis la possibilité de, rejoindre, la communauté de la chaîne par le biais de le bouton «Rejoindre» que vous devez voir sur la page d'accueil de la chaîne, avec différents niveaux, différentes offres. Une offre à moins de 3 euros de soutien, pour soutenir la chaîne. Une offre pour, je crois que c'est des critères YouTube, hein, c'est pas moi qui décide. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça a été proposé. Une offre à moins de 7 €, 6,99 pour avoir le droit à des vidéos exclusives et l'accès, en avant-première à ça aux vidéos et puis, ça c'est pour les, membres privilégiés, je ne sais plus comment ça s'appelle et troisième possibilité, à une vingtaine d'euros, un peu plus, pour les membres fondateurs qui veulent vraiment soutenir la chaîne et qui, je permets donc éventuellement un accès à des vidéos privilégiées aussi, à des avant-premières, à des directs et la possibilité, je ne sais pas pourquoi il y a ces pouces, ça sort tout seul en fait, je ne fais rien, c'est pendant l'enregistrement, ça arrive de temps en temps. Hem, donc je disais, la possibilité d'avoir des contacts téléphoniques pour les membres fondateurs, pour des questions particulières, des passages difficiles, voilà, pas des entretiens réguliers, mais des entretiens occasionnels. Voilà, je lance ça, on verra si ça fonctionne. La balle est dans votre camp et je pense que les vidéos de témoignages, je les réserverai pour les membres, avec les vidéos, parce que c'est des critères YouTube, donc la deuxième catégorie, la catégorie intermédiaire, parce que les témoignages, on rentre vraiment dans la profondeur. Et là, le dernier, qui va sortir dimanche, demain, le dernier témoignage est vraiment très riche. Et on a des témoignages de plus en plus riches, et c'est des choses que je commence à avoir du mal à mettre en ligne publiquement. Donc, c'est pour moi une manière de créer déjà un embryon d'un groupe de travail. D'ailleurs, je vais mettre en place un groupe de travail en ligne. Ça a été décidé et c'est la meilleure solution pour l'instant pour les personnes qui veulent approfondir, mais qui sont loin, peut-être de manière intermédiaire, peut-être de manière définitive, on verra. Un groupe de messages, je vous en dirai plus. Un groupe de travail en ligne avec des sessions peut-être toutes les
2 semaines, 3 semaines ou une par mois, et avec un travail et des outils que je vais donner pour une mise en application concrète de ce travail sur l'énéagramme. Voilà. En ce qui concerne la rencontre de ce dimanche, donc simplement, donc voilà, dimanche 28 avril à Toulouse, de 9 heures à 18 heures, la journée 80 €, contact enneagramme.toulouse@gmail.com, ou vous pouvez me contacter sur le numéro ici. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre de ce genre de mouvement? Le thème, c'est mouvement et présence vers l'unité. Les mouvements et danses sacrées de Georges Ivanovitch Gurdjieff représentent un ensemble de pratiques en mouvement et en musique qui ont pour premier objectif de réharmoniser les trois aspects de nous-mêmes, le corps, l'âme et l'esprit. C'est-à-dire, ce dont je parle très souvent, centre moteur, centre émotionnel, centre intellectuel. Chaque centre est vraiment remis à sa place et on va voir à quel point le mental euh, s'attribue des fonctionnements qui ne sont pas les siens, et en réalité, le centre moteur ne bénéficie pas de sa propre intelligence dans les mouvements. Seul le corps, son intelligence peuvent entrer dans ces mouvements. Donc, en général, on n'y arrive pas si on y entre avec notre manière habituelle, avec le centre intellectuel. Et puis, certaines choses viennent réprimer le centre émotionnel qui est mis à contribution par la musique, parce que la musique vient porter le mouvement. Et si j'arrive à laisser l'intelligence du corps dans un total lâcher-prise, à l'écoute via le centre émotionnel supérieur notamment de la musique qui porte et qui induit le mouvement, avec le centre intellectuel qui lui-même est mis à contribution parce qu'il ne peut pas rester dans une forme de routine. Ce sont des mouvements avec des rythmes qui se cassent régulièrement, qui changent avec des comptes. Il faut être attentif pour savoir exactement là où on est, quand est-ce qu'on va changer. Donc le centre intellectuel a sa propre fonction, a son propre rôle à jouer, donc ça l'amène à lâcher le contrôle sur les autres centres. Et puis, je l'explique régulièrement dans les vidéos, le centre intellectuel, l'attention est en somnolence. Elle est récupérée par le centre instinctivo-moteur, donc l'attention est très mécanique. Elle n'est pas éveillée, elle est quelque part dans une forme de routine, de mécanicité, et là, elle est obligée de rester vigilante. La vigilance est bien la clé de toutes les traditions, de ce retour vers notre essence, vers notre être, de cet éveil intérieur. Éveil signifie qu'il y a quelque chose qui dort. Donc notre essence, notre être réel s'est endormi, c'est la princesse des contes de fées, mais l'attention elle-même s'endort comme corollaire, comme manifestation, comme symptôme de ce sommeil de l'essence. Donc là, dans les mouvements, l'attention est mise à contribution. Elle est obligée de ne plus s'occuper des autres aspects moteurs et émotionnels parce que elle ne peut pas, elle n'a pas la capacité, le centre intellectuel n'a pas la capacité de traiter ces mouvements, ça va trop vite et le centre intellectuel est beaucoup trop lent en réalité par rapport au centre émotionnel et au centre instinctivo-moteur, il est beaucoup trop lent, donc il est perdu. Mais il a une autre fonction très noble, très importante, qui est cette vigilance, cette attention qui peut conduire à la présence. Une harmonisation du corps, du sentiment et de la perception qui permet un contact profond avec nous-mêmes, au-delà des schémas habituels que nous entretenons, un contact avec la présence. Lorsque ces trois centres sont alignés, que chaque centre est mis à sa place, déjà il y a un travail d'équilibrage et de réharmonisation qui commence, et la place est libre, le terrain est prêt pour l'émergence de la présence. Donc ce sont des mouvements qui ne sont pas des chorégraphies. C'est vraiment l'objectif est de toucher cet état de présence à travers le mouvement. Puisque la quatrième voie, ou la tradition de l'énagramme, est une voie incarnée, nous recherchons la présence non pas euh, au calme sur un tapis en méditant ou en se retirant du monde, mais au contact du monde, de ses difficultés, de ses épreuves, des frictions, des relations. Donc les mouvements sont une excellente, une merveilleuse opportunité pour expérimenter cette présence en mouvement, dans le mouvement de la vie et dans le mouvement assez difficile de, de ces danses sacrées et mouvements de M. Gurdjieff. Et laisser émerger la présence et nous laisser toucher par la présence.
Nous entrerons dans l'expérience de ces mouvements sans les déconnecter du fond duquel ils sont issus, l'énéagramme et la quatrième voie. Ça ne sera pas une journée que de mouvements. Nous allons travailler sur les deux aspects, le travail de présence et le travail des mouvements, donc la présence au calme et la présence mise à l'épreuve du mouvement. Nous pourrons expérimenter éventuellement des états d'ouverture, mais aussi, au contraire, des perceptions et des prises de conscience de nos schémas, de nos limitations, de nos difficultés qui, dans la vie quotidienne, sont tamisées, parce que j'ai des mécanismes de défense qui me permettent de ne pas les voir. Ici, ils apparaissent au grand jour. Car il est impossible de tricher avec ces mouvements. Ces mouvements sont tellement, c'est une précision de- d'horloger, il n'est pas possible de tricher avec ces mouvements. Soit je rentre dans le mouvement et j'y suis, soit je n'y suis pas. Et auquel cas, je peux voir tout ce qui en moi m'empêche de laisser le corps, de laisser le sentiment et de laisser l'attention faire ce qu'elles ont à faire, ce pourquoi elles sont initialement conçues. Il n'y a aucune notion de performance ni de réussite, juste une expérience de nous-mêmes et de nos limitations et de nos possibilités. Voilà. Voilà pour cette annonce. Donc c'est ce dimanche 28 avril à Toulouse. Contactez essentiellement par mail pour avoir les informations si jamais ça vous intéresse. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.